Donc, nous allons regarder un peu comment les guides de l'enseignant sont construits et surtout de quelle façon ils vous seront utiles et vous accompagneront dans votre enseignement tout au long de l'année scolaire. Programme par rotation chez Kativik et Lissard-Nélérinik pour le deuxième cycle du secondaire est unique et bien différent des programmes d'enseignement traditionnels par niveau du Québec. N'oubliez pas que la programmation pour le bloc F est telle qu'illustrée ici et telle qu'expliquée dans les vidéos précédentes. Les guides pédagogiques seront votre outil le plus crucial pour vous diriger et vous soutenir dans le programme. Les guides de l'enseignant ont été créés et organisés pour être aussi conviviaux que possible. En tant que nouveaux enseignants, vous utiliserez probablement le guide comme un livre de recettes en les suivant de près. Cependant, une fois que vous serez à l'aise avec le programme et à l'aise avec le sujet, comme un bon chef expérimenté dans sa cuisine, vous pourrez faire preuve de créativité, apporter votre propre style et vos connaissances en classe. Les guides deviendront alors une simple référence. Pour les deux premières grands essais, ce n'est pas cool de couler et qui s'assemble se ressemble, vous aurez un guide pour le projet, les expérimentations et l'évaluation des compétences. Et vous aurez également un deuxième guide pour les connaissances essentielles. Les guides pour le projet commencent par une introduction qui comprend une explication pour introduire l'essence du projet, un plan et un calendrier à suivre pour chaque étape du projet, une description du contexte et du contenu, une liste de ressources suggérées et une liste importante du matériel pour le projet qui devrait être disponible dans le laboratoire. Vous aurez également une description complète de l'évaluation par compétences. Les guides de l'enseignant suivent également, page par page, les cahiers de l'élève. Inclus avec chaque page d'étudiant, vous trouverez des stratégies d'enseignement. Vous trouverez également des réponses à toutes les questions et des instructions pour les expériences d'introduction associées. Vous trouverez également des photos ainsi que des instructions pour la conception et la construction de chacun de ces deux projets. Une page de rubrique suivra toute page du livre de l'étudiant qui comporte des questions ou des sections pour l'évaluation des compétences. N'oubliez pas que toute l'évaluation des compétences se déroule dans les cahiers de l'élève du projet. Tel que mentionné précédemment, vous aurez également un guide pour la section « Ce que je dois savoir » du cahier de l'élève. La configuration de ce guide est un peu plus condensée. Toutes les unités de chaque section de connaissances essentielles sont résumées sur une seule page dans le guide. Rappelez-vous qu'avec la rotation, il y a toujours des élèves en 2.1 qui entrent pour la première fois dans la rotation. Ils n'auront vu aucun contenu dans les rotations précédentes. Par conséquent, il existe des informations scientifiques de base qui sont répétées dans plus d'une rotation. Ces concepts de base doivent être abordés comme une introduction pour les étudiants 2.1 et une révision pour les étudiants de 2.2 et 2.3. En tant qu'enseignant, comment savez-vous quel contenu est fondamental et quel contenu est essentiel pour ce bloc de la rotation? Pour que ce soit simple à identifier et facile à suivre, tous les concepts décrits ici en caractère noir sont des concepts de base et ne nécessiteront pas beaucoup de temps d'enseignement et d'attention. Les concepts les plus critiques ou essentiels pour ce bloc sont notés en rouge. Ces concepts seront au cœur de l'examen final du bloc F, en particulier dans la partie A de l'examen qui évalue la compétence 2. D'autres concepts très importants mais un peu moins essentiels sont notés en caractère vert et pourraient, eux, être inclus dans la partie B de l'examen final. Cela vous indiquera immédiatement où concentrer votre enseignement.
Après chaque page résumée des connaissances essentielles, vous trouverez des ressources et des suggestions d'activités pour les concepts spécifiques couverts dans cette section. En terminant le guide de l'enseignant, vous trouverez les réponses à toutes les questions sur les connaissances essentielles dans le livre de l'élève « Ce que j'ai besoin de savoir », ainsi qu'une grille de classe pour l'évaluation des connaissances essentielles. À la fin du guide, vous trouverez également un glossaire des termes de vocabulaire, comme celui qui se trouve à la fin du livret de l'élève, des tableaux d'évaluation imprimables, des grilles pour toute la classe et des grilles d'évaluation individuelles, identiques à celles que l'on retrouve à la fin des cahiers de l'élève. Les guides d'enseignants pour les cahiers Vers l'infini et plus loin encore et toutes les autres petites essais sont organisés de la même manière, mais dans un seul guide cette fois-ci. Avec une brève introduction, y compris un calendrier et une description de l'évaluation. Vous trouverez aussi à nouveau les stratégies d'enseignement, des réponses à toutes les questions, des énigmes et des pages d'exercice pour les pages de connaissances. Vous aurez également des instructions détaillées pour chaque activité du livret de l'élève. Et bien entendu, à la fin, une grille d'évaluation détaillée pour chaque page qui inclut des sections à évaluer. Et pour finir, un glossaire et des tableaux d'évaluation de classe à remplir. Le programme de sciences chez KI suit le programme de la formation de l'École québécoise, qui est en fait basé sur l'acquisition de compétences. 3 compétences sont enseignées et évaluées au Québec. La compétence 1, chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. La compétence 2, mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. La compétence 3, communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et en technologie. Plus précisément, la compétence 1 est la partie pratique de la science. Elle permet l'acquisition de connaissances et de compétences à travers des expériences scientifiques et des activités pratiques. La compétence 2 est la connaissance théorique que les étudiants doivent appliquer à une mise en situation particulière. Sachez que l'évaluation dans le programme chez KI s'écarte légèrement toutefois du PFEQ, en incluant l'évaluation des connaissances essentielles. Celle-ci vise à remplacer complètement la compétence 3, qui est utiliser le langage scientifique, puisque cette compétence serait désavantageuse pour nos élèves de langue seconde. Les connaissances essentielles visent donc à démontrer l'acquisition de base de concepts scientifiques par les élèves. Cette évaluation n'est incluse que dans la pondération trimestrielle du cycle 2. Les compétences 1 et 2 sont donc évaluées, comme dans le PFEQ, selon les mêmes 4 critères. Les questions ou les domaines d'évaluation sont déjà prédéterminés et identifiés par les compétences et les critères spécifiques dans le livre de l'élève et le guide respectif. Les compétences 1 et 2 valent 40% de la note d'étape, tandis que les connaissances essentielles sont pondérées à 20% des notes d'étape. Pour déterminer une note pour les connaissances essentielles, vous avez la liberté d'utiliser toutes les questions ou zones du livre de l'élève non spécifiées pour l'évaluation des compétences. Vous pouvez utiliser des feuilles d'exercice supplémentaires, des activités en classe, des quiz ou des devoirs. La pondération pour l'année est la suivante. La première étape vaudra 25% de la note finale.
La deuxième étape également, 25 %. La troisième étape vaudra 20 % de la note finale. Et finalement, l'examen final de fin d'année vaudra pour 30 % de la note finale de l'élève. Évaluer et noter les compétences est simple si l'on suit les guides. Pour l'évaluation des compétences, les cahiers de l'élève du projet comportent de petites grilles de notation qui identifient les compétences et le critère. Vous pouvez marquer rapidement les grilles pour la question ou le domaine sur une base régulière. Pour compléter les pages d'évaluation complètes à la fin des manuels de l'élève, vous pouvez noter les notes immédiatement au fur et à mesure ou vous pouvez compléter les pages d'évaluation à la toute fin de la SAI. Chaque fois qu'il y a une page avec des questions ou des domaines à évaluer, la page suivante contiendra le tableau descriptif des critères d'évaluation et des niveaux attendus. L'organisation des guides garantit ainsi que les deux pages sont visibles ensemble afin de faciliter le suivi. Donc, pas besoin de faire des allers-retours dans le guide. Il existe deux versions des grilles de calcul de l'évaluation individuelle des élèves. Voici la première version et voici la deuxième version. Celle-ci est, selon nous, beaucoup plus claire visuellement, puisqu'elle permet d'identifier rapidement où et comment les compétences et les critères ont été évalués. Vous avez toutefois le choix d'utiliser une ou l'autre des grilles selon votre préférence. Vous aurez également accès à une fiche de calcul de la note de groupe pour la SAI, pour l'évaluation des compétences, et une fiche de calcul de la note de groupe pour les connaissances essentielles. Finalement, vous aurez un résumé général de la pondération des compétences, des critères et des étapes. Afin d'obtenir leur diplôme d'études secondaires, le ministère exige que tous les élèves du Québec aient obtenu un minimum de 4 crédits en secondaire 4 pour le cours Sciences et technologies. Avec notre programme particulier par rotation, les concepts de ce cours et ceux de troisième secondaire sont répartis équitablement sur une rotation de 3 ans. Les élèves vont donc recevoir 8 crédits en sciences de la part du ministère. Considérant que les crédits du cours Sciences et technologies ne peuvent être attribués à un bloc en particulier, les étudiants reçoivent 4 crédits optionnels en sciences pour le bloc complété au niveau 2.2. Et les 4 crédits obligatoires en sciences et technologies seront attribués pour le bloc complété au niveau 2.3. Par conséquent, les codes de cours appropriés sont attribués par niveau, quel que soit le bloc qui a été enseigné durant l'année. Et bien qu'aucun crédit du ministère ne soit accordé au troisième secondaire, tous les élèves doivent réussir les 3 blocs de la rotation afin d'obtenir leurs 8 crédits.